Coucou, alors je suis lancée et je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à dire. J'avais un peu tout noté sur un papier pour aborder beaucoup de sujets, un peu faire le tour, mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire personnellement. Des avis en fait que... Des choses que j'ai vues sur internet, je suis beaucoup sur les forums, peut-être un peu moins maintenant, je suis beaucoup moins sur internet. Mais j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de témoignages et au final... j'avais envie de parler un peu de ça, donc ça va être encore l'obésité, hein, c'est le sujet. Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression de lire des messages et j'ai l'impression de me dire la question au fond c'est est-ce qu'on doit tolérer ou pas les obèses. Et le mot est assez fort, on a l'impression qu'en fait il faut les exterminer en fait. Est-ce qu'on doit tous les tuer ou est-ce qu'on doit les accepter, donc on ne sait pas trop. Moi, c'est vrai que ça me choque. Les gens, sur le coup, ils se rendent pas compte en se disant oui, mais c'est pas bien, tu comprends. Donc, on peut pas accepter ça, on peut pas accepter, bon, comme je disais, qu'une chanteuse, qu'une actrice, qu'une blogueuse, qu'un mannequin soit trop grosse parce que c'est pas bien. Donc, on le montre pas. Vous réglez votre problème, on le montre pas parce que le montrer, c'est favoriser, c'est l'apologie de l'obésité, tout ça. Bon, j'ai un avis différent là-dessus. Je pense qu'on peut pas taper sur les crocs toute la journée en disant c'est pas bien, on va régler le problème en vous mettant face à la réalité, en vous disant que c'est pas bien. C'est complètement hypocrite en fait, c'est comme pointer un problème du doigt et en fait ne pas chercher à la régler. C'est chercher à culpabiliser les gens sans... voilà, c'est resté tout en surface en fait, c'est vraiment pas... Parce que les gens ils vont pas vraiment chercher les problèmes de l'obésité. En théorie, donc, ce qui est vrai c'est manger trop, ne pas dépenser assez. Donc on dit bon manger trop, voilà c'est le McDo, pas dépenser assez c'est des fainéants. Donc des fainéants qui bouffent toute la journée. En réalité c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de choses derrière, on n'en parle pas forcément. C'est assez difficile parce que voilà, comme je dis, c'est très personnel. Alors je vais parler un peu de tout ça, c'est pas forcément mon expérience personnelle, parce que j'ai pas forcément envie d'en parler. C'est beaucoup de choses que j'ai vues, donc je suis pas forcément concernée. Hein. Si je parle de boulimie ou d'anorexie, je suis pas forcément concernée. J'ai côtoyé le problème, mais ce ne sont pas mes mots, on va dire. Donc déjà, pour commencer, l'obésité, voilà, être gros, la graisse, tout ça. C'est souvent traité comme la cause de beaucoup de problèmes de santé. Donc on dit en général, règle ton problème, maigris et tu seras en meilleure santé. Donc quand t'es gros, t'es en mauvaise santé. Le problème, c'est que les gens ne voient pas que l'obésité, c'est la conséquence d'un autre problème. Donc ça peut être... Oui, c'est sûr, c'est beaucoup trop manger, il y a un problème là-dessus. Trop manger, la quantité, la qualité, il y a un problème derrière. Mais c'est plutôt une conséquence en fait. Donc si on ne s'attaque pas à la cause, on ne réglera pas le problème. Donc on peut faire autant de régimes qu'on veut, on ne réglera pas le problème, sachant que parfois le problème, ce sont les régimes. J'ai quelques exemples concrets en fait. Je regarde toujours mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des exemples assez concrets qui par exemple me touchent assez. Donc l'histoire des régimes par exemple. On va prendre une femme qui sera un peu ronde, qui va tomber enceinte et qui aura du mal à perdre ses kilos, on va dire, voilà, on peut arriver facilement à 80, 90. Ouais, c'est pas trop toléré, attention, hein, tu commences à être un peu grosse, hein. Peut-être qu'elle était un peu ronde un peu avant, hein, c'est pas bien. Elle va essayer de perdre ses kilos, faire un régime, bon, hyper protéiné, peu importe. C'est apporter une grosse privation, c'est apporter un genre de déséquilibre, et elle va peut-être perdre ses kilos, mais ensuite, quand elle va revenir à une alimentation qui va être plus normale, ça peut être dû à le problème, parce qu'un régime ne se tient pas dans le temps. Ça peut être la privation, la frustration. Donc le naturel va revenir au galop, hein, ça c'est sûr. Et le problème c'est qu'elle va tout reprendre et avec un petit bonus. Donc elle va se retrouver plus grosse, plus déprimée. Elle va se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, je vais essayer un autre régime, une autre méthode qu'une copine m'a conseillé. Au final, on se retrouve souvent avec des filles qui, au fil des années, hein, ça peut être 5-6 ans, qui vont être beaucoup plus grosses,
Mais vraiment, on dépasse facilement les 100 kilos en faisant le yo-yo comme ça. Et le problème, c'est que le corps, il a aussi cette mémoire de se dire j'ai été privé, je vais encore plus stocker. Les problèmes du yo-yo, c'est un peu ça. Enfin, le yo-yo, quoi. On en parle souvent. C'est vraiment de se dire bon ben moi j'ai été privée, je vais maintenant stocker, bon ben c'est un peu chaotique tout ça, et le corps en fait il va encore plus emmagasiner tout ça et encore moins dépenser. Donc c'est un peu ça le principe. Et ce qu'on ne dit pas, ou ce qu'on dit depuis très récemment, c'est que les régimes ne sont pas forcément une bonne chose. Ça va régler un problème qui va être très ponctuel, ça va faire perdre du poids. Et on dit que la perte de poids est moins risquée, mais les régimes sont parfois aussi très risqués, il y a des carences, du camp et compagnie, voilà, il peut y avoir des problèmes. Et ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où il y a des femmes qui vont dire je suis prête à mettre ma santé en danger pour faire un régime, manger 400 ou 500 calories par jour, ne pas tenir debout, avoir je ne sais quel manque, et de me dire voilà, c'est pour perdre du poids. Alors que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sain de le faire sur la durée, être bien encadré. Et le problème en fait, pardon, encore un peu malade mais bon, le problème c'est que le problème qui est là à la base et qui a engendré l'obésité n'est pas réglé, donc il va forcément revenir. Que ce soit un problème d'alimentation, un problème, une obsession, comme des problèmes addictifs, la drogue et tout ça, enfin une drogue entre guillemets, hein, je veux dire, bon il y a des gens qui sont vraiment drogués, il y a des gens qui ont un comportement assez addictif avec la nourriture ou un genre de manque, il y a des gens qui auront des mauvaises habitudes, il y a des gens qui auront des troubles du comportement alimentaire, on parle de boulimie, on parle d'anorexie, d'hyperphagie, où ça va être lié à une émotion, à une pulsion qui ne sera pas contrôlable. Et là, il faut gérer vraiment le côté psychologique. On peut pas dire, et un peu de volonté, non mais règle tes troubles. Ça marche pas comme ça. Ça se fait sur le long terme, sur la durée. Il faut vraiment se poser les questions de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a envie? Pourquoi est-ce qu'on a envie de manger? Pourquoi est-ce qu'on mange? Pourquoi on a envie de faire ci? Pourquoi est-ce que... d'où vient le problème? Et le plus difficile, c'est pas de faire un régime qu'on a vu dans un magazine. Le plus difficile, c'est de se poser ces questions-là et d'y remédier en fait. C'est vraiment d'aller voir un médecin, d'aller voir un psy, d'aller s'encadrer pour pouvoir régler ces problèmes-là. Ça peut prendre des années, ça peut prendre le temps. Déjà de se dire qu'on est malade. Tous les gros ne sont pas malades, mais bon, déjà de dire qu'il y a un problème. Parce que après, je pars du principe que oui, il y a un problème à la base quand on grossit. On peut le vivre très bien après, hein. Y a des gens qui disent bon bah moi je préfère manger un bout de saucisson de temps en temps, être heureuse, qu'être toute ma vie au régime et être malheureuse. C'est une question de choix. Après bon bah il y a la santé, il y a tout ça, chacun gère, chacun voit. L'important c'est d'être franc avec soi-même et de pas se mentir. Mais c'est vraiment là le problème et on n'en parle pas assez en fait. Donc le deuxième exemple que j'ai, c'est par exemple les troubles du comportement quand on voit beaucoup d'adolescents, mais ça ne concerne pas que les adolescents. Ça peut même concerner les enfants, donc quand on parle d'anorexie, il y a des enfants qui sont anorexiques et qui refusent de manger. On dit que c'est la mode, mais il y a d'autres problèmes, donc c'est vraiment, il y a autre chose. Et un exemple, une petite fille qui va avoir un choc émotionnel, un traumatisme, qui ne saura pas gérer en fait son stress autrement qu'en mangeant, parce que sur le coup ça va calmer. On a des ados qui vont se taillader les veines, voilà, qui se taillader les jambes, ce qu'on appelle l'automutilation. Il y a des gens qui vont tomber dans l'alcool, qui vont aller trouver... Il y a plein de drogues, hein. Ça peut être les jeux vidéo, la musique, la batterie, ou fumer un joint 3, 4, 5 fois. Enfin, j'ai vu un reportage la dernière fois, donc bon, ça peut être n'importe quoi, il y a des comportements violents. Le problème, c'est que la petite fille qui sera grosse et qui aura des problèmes qui seront très profonds, on ne verra qu'elle que son obésité, son surpoids. Donc, déjà que c'est difficile de parler de ces problèmes-là, si en plus on la culpabilise toute la journée de par ses amis à l'école, enfin amis ou
peu importe. Si en plus quand elle rentre chez elle, on a la famille qui essaie de la booster en disant bon, ma chérie, si tu mangeais un peu moins, peut-être que tu ressemblerais pas à une baleine. Hein. Ben, c'est tout à fait... ça part d'une bonne intention et c'est tout à fait blessant à la fois, donc c'est vraiment pas encourageant. Donc le problème parfois, c'est de... quand on a un proche qui ne se sent pas bien ou qui... on voit qu'il y a un problème d'obésité, c'est pas de taper dessus en disant mais arrête de manger, un peu de volonté, enfin, c'est se demander pourquoi aussi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est juste de la gourmandise, est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui prendrait peut-être du temps, beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. C'est vraiment des trucs que les gens n'arrivent pas à gérer en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues et que si on part du principe qu'il suffit d'un peu de volonté pour arrêter de manger et que pouf, ça se règle tout de suite, c'est sûr que la personne c'est juste quelqu'un qui manque de volonté. Mais si c'était que ça, il n'y aurait pas de crocs, quoi. Si les régimes marchaient, il n'y aurait pas de crocs. Donc il faut peut-être fouiller un peu plus. Quand je parle d'obésité, ça peut être vraiment un problème de gourmandise, hein. Ça peut être quelqu'un qui est très gourmand, quelqu'un qui ne saura pas cuisiner, qui va prendre des trucs très préparés, un problème de quantité, d'éducation au niveau alimentaire ou de mauvaises habitudes. Et je veux dire, ça peut être carrément autre chose. Mais on peut pas tout mettre dans un même panier en disant bon ben tu dois gérer ci comme ça, fais ça, j'ai une copine qui a arrêté de manger ci, ça a marché donc ça peut marcher pour toi. C'est pas du tout. Ça marche pas du tout comme ça. Donc voilà, je voulais un peu parler de ces sujets. Donc je sais pas si vous comprenez ou pas en fait où je veux en venir. C'est vrai que c'est assez compliqué et que d'un point de vue extérieur ça sera toujours ça, toujours arrête de manger. Et c'est tout, ça va être réglé. Il y a des gens qui sont en grande souffrance, qui ont des grands problèmes, que ce soit Enfin, moi, ce qui me touche le plus, c'est les problèmes de dépression, troubles du comportement ou d'hyperphagie, où on sent qu'il y a une grande souffrance derrière et que les gens, en fait, sont victimes de leur pulsion, et qu'en plus, ils culpabilisent déjà assez, ils sont déjà assez en souffrance, et ils doivent supporter en plus les remarques des proches qui, au lieu de les soutenir, sont en train de les enfoncer. Donc c'est sûr que c'est un genre de cercle vicieux et moi ça me touche énormément. Donc c'est sûr que j'ai pas eu affaire à ce problème-là. J'ai d'autres problèmes, hein, on ne peut pas forcément en parler. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage en fait de passer à côté d'un proche, de sa souffrance, et de juger au lieu d'aider. Donc voilà. Après, bon, c'est un peu... je parle beaucoup. Mais je voulais aborder un deuxième point. Donc justement, c'est assez proche, c'est celui de la confiance en soi. Puisque souvent, j'entends que quand on est gros, voilà, quand on est blogueuse par exemple, quand on va dire aux gens bon ben moi aujourd'hui je me suis regardée dans le miroir, je trouvais que j'étais bien, j'ai des défauts, il y a des choses que je n'aime pas, mais j'essaie de me focaliser sur ce que j'aime bien, parce que je vais pas m'écrire en claquant des doigts, parce que bon ça va pas arriver demain, et qu'en attendant que je m'écrisse ou pas, peu importe, en ce moment, à l'instant T, j'ai envie de me plaire, j'ai envie d'être bien dans mon corps, dans mes vêtements. Donc je fais tout pour. Et cette attitude est assez mal prise parce que c'est comme si je renie en fait tous les problèmes que j'avais. Les gens en plus se sentent comme si ça les regardait, alors que bon, je le répète encore, ça ne les regarde pas. Mais voilà, c'est pas bien. Tu devrais pas être aussi parler aussi facilement de confiance, alors que quand on est gros, on ne doit pas avoir confiance. Il y a même des gens qui disent, bon, je le lis assez souvent donc c'est assez triste, si les gros comprennent qu'ils peuvent avoir confiance en eux et ont une vie normale, ils auront plus envie de maigrir après. Donc en gros, si tu es triste, que tu t'aimes pas, que quand t'es gros, c'est tout à fait normal et ça va te motiver pour maigrir. Mais pas du tout, hein, ça, la culpabilité, ça n'aide pas du tout, le fait de se détester non plus. Et je pense au contraire qu'il faut travailler sur soi en fait, sur son mental. Et c'est vrai que c'est un peu dur à assimiler en se disant
oh, ok, mais si j'ai confiance et que je m'accepte, du coup je vais pas maigrir. Alors que c'est pas du tout le but. Le but c'est d'être en accord avec son corps. Le problème quand on n'a pas confiance, c'est qu'on rejette souvent son corps en bloc, quoi. On a un rejet total. On se sent comme une personne prisonnière dans son corps, on se sent comme dans le corps d'un autre. Et on cherche à atteindre, à avoir son vrai corps. Et cette mentalité fait qu'on se déteste, qu'on se rejette, on peut passer par des mutilations, une grande souffrance. Cette souffrance-là et ce rejet entraînent d'autres problèmes qui font qu'au final, ça peut aussi mener à l'obésité, à d'autres problèmes psychiques, dépression ou autres. Et en essayant d'être plus en accord avec son corps, d'habiter, de se toucher, se découvrir, comment s'habiller, se regarder, comment on est fait, les défauts, ne pas se nier en fait, se regarder dans un miroir, se regarder en face comme on est, c'est avoir une conscience de son corps en fait, de savoir comment on est, les problèmes qu'on n'a pas, c'est arrêter de se voiler la face. Si on se voile la face et qu'on nie tout en bloc, on n'avancera pas. Si on regarde son corps différemment, qu'on voit ce qu'il faut changer ou pas, c'est un élan plus positif. Et c'est vrai que dans ce cas-là, si on se dit, bon ben voilà, je me plais pas comme ça, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, mais mon corps c'est le mien, et du coup, je veux qu'il soit vraiment mien, je veux vraiment être en bonne santé, on a plus de force, on a le pouvoir de changer en fait, dans ce cas-là. On change plus difficilement dans le rejet et la douleur que dans le travail, parce que au final je vois beaucoup de filles en fait qui sont passées par une période d'acceptation et qui ont réussi à se faire opérer parce que du coup elles ont pris conscience de leur corps et elles ont pu être plus sereines en disant bon ben je vois comment je suis maintenant, j'en suis consciente, ça ne me plaît pas, il y a un problème, je peux affronter tout ça avec sincérité. Donc c'est vraiment le fait d'écouter son corps et d'écouter ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Surtout, toujours oublier les copines qui disent t'es trop bien comme si, non t'es pas bien, perds 20 kilos. Si une fille elle est un peu ronde, elle a pas envie de perdre ses 20 kilos, ben voilà, elle écoute pas ses copines. C'est pas les copines qui vivent dans son corps. C'est vraiment écouter son corps, donc oublier les autres. Donc je pense que c'est important de ne pas renier son corps et de pas tout rejeter et de vraiment essayer de travailler sur soi. Surtout que si on veut changer, et c'est encore plus vrai dans le cas d'une opération, il faut travailler sur soi. Parce que l'opération va régler les problèmes de poids, et peut-être les risques de santé, mais il ne réglera pas les problèmes de base, comme j'en parlais. Il ne réglera pas les troubles, les manques, les vides, la frustration, tous ces petits problèmes-là. Ça ne règle pas les problèmes de confiance. Alors ça peut donner une force, une vision différente. Il y a des gens qui sont très positifs après s'être fait opérer. Il y en a qui sont complètement déprimés parce qu'ils sont complètement perdus, ils ne savent plus qui ils sont. Donc c'est important aussi de savoir qui on est, le corps qu'on a, de se réapproprier tout ça. Et de ne pas être trop le spectateur de sa vie en se disant un jour je vais maigrir, un jour, et du coup quand je serai mince, j'aurai un copain, là j'aurai un appart, j'aurai une vie, mais pour l'instant je ne vis pas. Il faut arrêter, faut commencer à vivre maintenant. Et du coup quand on aura ces changements, si ça aboutit, on verra un peu comment ça se passe, mais quand ces changements aboutiront, on sera plus apte à gérer sa vie et on aura peut-être travaillé déjà sur les problèmes qu'on a. Parce que souvent, en plus, on met beaucoup de problèmes sur l'obésité en disant bon, moi, je suis pas mariée, si j'ai personne, c'est parce que je suis grosse. Si on perd 30 kilos, la timidité ne va pas disparaître, les problèmes de relation ne vont pas disparaître. C'est vraiment un travail à faire. Donc, c'est arrêter de se donner des excuses aussi, de se mettre des barrages. Donc, voilà. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de à la fois travailler sur la santé et à la fois travailler sur le mental, la confiance, parce qu'au final, on a tous le droit d'être bien dans son corps. Donc, qu'on ait un corps en bonne santé ou pas, malade, peu importe, c'est quand même notre corps et du coup, il faut se l'approprier, il faut le vivre. Faut pas attendre d'avoir 40 ou 50 ans. Bon, moi, je vais donner un petit exemple. Quand je voyais
ma mère qui parlait par exemple de quand elle était petite, en regardant les photos en me disant, tout le monde me disait que j'étais grosse. Et quand je regarde la photo, je vois qu'en fait je l'étais pas tellement. Ensuite, elle me refait le coup, enfin, voilà, finalement, quand j'avais 20 ans, j'étais pas si moche que ça, hein, j'étais plutôt bien. Je regrette un peu, hein, j'aurais peut-être dû m'en rendre compte sur le moment et profiter un peu plus, parce que j'étais pas grosse. Hein. Et puis les années passent, et puis après elle se rend compte que peut-être à 30 ans, quand elle disait qu'elle était pas bien et qu'elle préférait être plus jeune, elle était pas si mal non plus. Mais il a fallu le recul des années pour comprendre ça. Alors à un moment, je me dis mais il faut arrêter de regarder en arrière, puisqu'on peut apprécier le moment présent. Et pas attendre dans 20 ans de se dire oh, finalement j'étais pas si mal, je pouvais encore courir, je pouvais encore tomber amoureuse, je pouvais encore vivre, travailler, je pouvais encore faire tout ça, je l'ai pas fait parce que j'attendais, j'ai attendu, et finalement je regrette de ne pas l'avoir fait. Donc c'est un peu ça qui me pousse aussi à ne pas me mettre de frein, même si bon j'ai aussi des complexes hein, comme tout le monde, j'ai aussi des freins, mais j'ai envie de véhiculer un message plus positif en fait sur la confiance en soi, même si ça veut pas dire que j'ai confiance forcément, mais le sujet m'intéresse énormément. Je saurais pas l'expliquer, mais c'est vrai que ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens n'ont pas confiance, pourquoi est-ce qu'une personne aura plus confiance, pourquoi est-ce que moi quand j'avais 17 ans j'étais plus mince, peut-être pas très bien dans ma peau, je savais pas quoi faire de mon corps, hein, j'avais un corps mais je savais pas comment l'habiller, je me rendais pas compte en fait, je me voyais 10 fois plus grosse, je me voyais moche, déformée, je comprenais pas du tout comment j'étais, qui j'étais. Maintenant j'ai plus une vision, alors je ne me plais pas à 100%, il y a des choses que je changerais forcément, mais je me sens plus à l'aise avec moi-même en fait. Quand je me regarde, je me reconnais. Donc j'ai appris aussi à me découvrir en étant comme ça, en étant grosse. Voilà, j'ai appris à comprendre les débordements, les déformations, tout ce qui faisait mon corps. Donc je voulais revenir l'importance du mental, de prendre conscience de son corps, de ses problèmes aussi, des problèmes que ça peut engendrer, et du coup de pouvoir les régler, de pouvoir gérer un peu tout ça. Et de dire aussi que les problèmes d'obésité, ça ne se règle pas en un claquement de doigts. C'est pas... je sais que, bon, maintenant il y a la chirurgie, mais bon, avec les régimes par exemple, ça va pas être une solution miracle. Il faut vraiment travailler sur soi, le mental, tout ça, c'est vraiment important. Être bien accompagné médicalement. Ne pas laisser la confiance en soi aussi de côté, parce qu'il faut tout gérer en même temps. Ça prend du temps, c'est vraiment quelque chose de quotidien, tous les jours. Il faut se poser les bonnes questions, il faut un peu aller voir où ça fait mal aussi, où c'est difficile, il y a beaucoup de choses à démêler. Donc ça c'est pas facile. Donc voilà, je voulais dire un peu ça, et puis aussi dire que changer c'est pas voilà, on change pas en écoutant ses voisines ou les conseils des autres. C'est vraiment en trouvant ce qui ne va pas en fait. Bon, j'essaie d'ajouter quelque chose, surtout pour les gens qui se permettent de juger. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes ça peut être au hasard. Hein. Jalousie, obsession, toc, troubles du comportement, bon ça peut être anorexie, bon hyperphagie, peu importe, des problèmes d'argent, des problèmes de drogue, de cigarettes, peu importe, quelque chose qu'on n'arrive pas à régler, qui est peut-être là depuis quelques années. Alors les gens n'acceptent pas que les autres les jugent sur leurs problèmes en disant mais c'est compliqué, tu peux pas comprendre, c'est plus compliqué que ça, je peux pas t'expliquer, c'est dur à gérer. Et ils vont se permettre d'aller voir la grosse en disant ouais mais toi, ton problème, moi je peux le gérer, alors je comprends pas pourquoi tu le gères pas. Ils sont pas capables de voir qu'eux aussi ont des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à les gérer. Donc c'est vraiment le fait de pas être à la place de la personne qui fait qu'ils peuvent juger comme ça et qui peuvent dire mais c'est facile, t'arrêtes de manger et puis tu perds, puis c'est tout, je comprends pas où est le problème. Oui en théorie il n'y a pas de problème.
Donc c'est un peu ça en fait, le manque d'empathie peut-être, le réalisme, et puis on cherche pas non plus à savoir quel plus de problèmes qui n'arrive pas à gérer. Mais si vraiment on tient à quelqu'un, au lieu de lui dire tiens mais arrête de manger, nanana, qu'est-ce que tu fais, espèce de crosse, nanana, t'es moche. Non, on essaie de soutenir la personne, on l'écoute, on essaie de voir quel est le problème et on le règle ensemble. Donc faut arrêter un peu l'hypocrisie, le jugement un peu facile. Si l'obésité est un problème et qu'on le considère comme tel, alors on doit le traiter comme tel, et pas comme une question de volonté et de quelqu'un qui va manger trop au McDo, alors que au final on sait que c'est pas forcément la réalité. Mais c'est plus facile de dire arrête de manger que de dire écoute viens là on va parler un peu, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, viens on va aller voir un médecin. C'est sûr, c'est beaucoup plus difficile de voir la personne comme ça. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo, parce qu'elle était un peu confuse, donc j'ai coupé pas mal de morceaux. Bon, je commence un peu à fatiguer la voix aussi, hein. Je suis encore un peu malade, j'ai une voix encore un peu cassée. Si ça vous parle, vous pouvez répondre. Je vais essayer de répondre assez rapidement. En général, je me connecte une fois par semaine, hein. Par rapport à avant, c'est vrai que c'est vraiment différent. Donc, je vais essayer de répondre. On peut débattre. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais pitié, du respect pour les gens, du respect pour les gros, pour les minces, pour les drogués ou peu importe, respecter les gens. On peut débattre en adulte, on peut échanger nos points de vue même si c'est pas d'accord. Ça sera toujours un plaisir. Et de toute façon, si c'est peut-être mieux, je sais pas si c'est mieux ou pas qu'un texte de 2 pages, parce que j'ai tendance à écrire beaucoup, parce que j'ai un avis sur tout évidemment. Donc si c'est intéressant, pourquoi pas me le dire, et peut-être que moi ça m'intéresse de parler un peu, et peut-être d'échanger dans ce sens, et si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, que ce soit même personnel, hein. Après moi je me réserve le droit de pas répondre, c'est comme je l'ai dit, bon, ce qui est privé reste privé. Mais voilà, si vous avez des questions, parce qu'on me pose souvent la question, hein, comment tu fais pour t'assumer, pourquoi est-ce que tu t'assumes, est-ce que si, est-ce que ça, comment on fait, voilà, peu importe, posez la question, moi ça me dérange pas. Si ça vous parle, voilà. Bon, voilà, on coupe. Et à bientôt.